Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 8 avril. Demain, le sextile entre Mercure en Taureau et Mars en Cancer est exact. Mercure a pris le contrôle de la situation cette semaine, j'en ai parlé dans la vidéo de la pleine lune. Demain, ce sextile va nous permettre de mettre en œuvre nos paroles, il va nous encourager à faire ce que nous avons décidé, il va souligner que joindre le geste à la parole est un signe d'honnêteté, d'authenticité. En fait, pour ce transit, je vous conseille d'aller écouter la vidéo de la pleine lune si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça vous aidera à comprendre comment il s'articule dans le reste de l'astrologie. Princesse des moissons d'automne. La princesse des moissons d'automne offre des récompenses et des bienfaits pour les efforts et les actions du passé. C'est le moment de récolter les fruits mûrs du travail. Un bienfait de valeur est en préparation pour vous. Il peut se manifester sous la forme d'un don spirituel, d'une opportunité, d'une averse d'abondance, d'une relation ou d'une amitié importante ou autre. La gratitude au cœur, vous reconnaîtrez ce qui viendra et vous servira à la perfection. Soyez ouverts pour le recevoir, sachant que c'est mérité. Prière de guérison divine par la princesse des moissons d'automne. Je suis divinement bénie, mon cœur est tellement plein de bénédictions qu'il déborde de mon être et de mon champ énergétique tout entier. Ma joie inspire les autres pour s'ouvrir eux aussi aux bienfaits divins. Kuan Yin, la princesse des moissons d'automne, connaît mon cœur valeureux et me dispense des cadeaux en abondance. Om Mani Padme Hum. Exprimez votre vérité, défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que les autres pensent. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Opportunité, vous vivez dans le moment présent, oubliez le passé, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui, accueillez-la. J'ai eu un problème de carte mémoire. Je ne l'avais pas assez vidé là, après tous les tirages au Shodan que j'ai fait, je n'avais pas tout vidé. Donc il y avait un petit peu de la mémoire à saturer et la caméra a cessé d'enregistrer. Et heureusement je m'en suis aperçue quand j'ai fait la lecture des cartes d'oracle, puisque je le fais toujours. Je coupe la caméra, je fais la lecture et ensuite je réenclenche la caméra. C'est là que je me suis aperçue qu'il y avait un problème. Donc vous ne voyez pas le tirage des deux lignes inférieures, mais il est tellement bon, ouais c'est le terme. Oh, Jedi. Ah, mais la porte était entrouverte, je ne l'ai pas fermée. J'ai pas entendu la chatière. Bon, c'est la journée des surprises aujourd'hui. Ah, c'est l'ombre de Mercure. Ça va si je commence déjà à avoir des problèmes avant même qu'ils soient rétrogrades. Bon, des problèmes techniques, hein, Mercure. Là, ça y est, il est dans sa phase d'ombre. Bon, ça vient de me venir en caressant le chat. Et les chats sont utiles, ils font redescendre notre pression mentale. Oui, le tirage est très très beau. Et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas le refaire. Parce que quand j'ai eu des problèmes de technique dans le passé, il m'arrivait de les refaire. Mais les énergies sont très bonnes. Et j'estime qu'on a besoin de lumière en ce moment. Donc la lumière, je prends l'obscurité, je vais donc prendre la lumière. Et on a un tirage qui nous donne l'opportunité d'exprimer notre vérité, de récolter les fruits mûrs de ce que nous avons accompli. On a le tandem qui sort beaucoup en ce moment, l'impératrice et la transformation. Je trouve que l'impératrice sort de plus en plus. On a le soleil, on a la roue. On a le pendu, on a la lune. Ils ont joué les troubles fêtes, alors tant qu'à faire, ils se joignent à la fête. On a la force, on a les amants. Demain, surtout, l'opportunité, ça va être de mettre en œuvre ce que vous désirez du fond du cœur. Ça va être de ça qui va être question. La force, le pendu, 11-12, transformation, enfin liberté, as de bâton, page de coupe, 5 de bâton. L'appel du cœur est très clair. Il est temps de passer à l'action, la force, la liberté, la transformation, le page de coupe. Et au dos, on a le 6 de pentacle. On éprouve le besoin de se rassembler, de trouver des alliés. Et sans doute que ça va être possible, nous dit cette position. Il y a une espèce d'aspiration à mieux, à plus grand, à plus beau et à plus solide. Parce que pendu, as de bâton, le 5 de bâton.
Je le trouve intéressant. Au dos de ces deux positions où perdurait le 10 d'épée. C'est-à-dire que les temps sont durs, matériellement les temps sont durs, 10 d'épée, mais il y a un désir de lutte. Là on a le 13 de la transformation, avec le 5 on a le 18 de la lune, ici j'ai le 6 des amants. Et parlons-en justement des amants. Donc le cœur, il est très au clair avec ce qu'il veut ici. C'est pour ça que c'est sans doute l'un des aspects de la moisson d'automne. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont devenues des certitudes dans notre esprit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut exprimer sa vérité. Roue, 4 d'épée, étoile. Le cœur, la seule chose qu'il guette, c'est les possibilités, les opportunités, les changements. Et il se dit, il y a sûrement moyen de. Et c'est pour ça que impératrice, 3 de coupe, soleil. C'est dans cette direction-là qu'il faut creuser, il faut chercher, il faut aller. Parce qu'il y a forcément moyen de. C'est très vrai. Il y a toujours moyen de. En fait, je recommence à vous le dire. Hein. Je l'ai seriné pendant un petit moment, puis ça m'était passé. Les cartes, elles m'avaient fait enfourcher un nouveau dada. Mais là, je vais repartir sur le thème de. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire et réussir. Et le cœur vient dire cela. Le cœur, il a envie de faire les choses, il a envie qu'elles adviennent. Parce qu'il sait qu'il peut réussir. Et à nouveau, on a le 6 ici, des amants. Parce que, ouais, vous pouvez faire plein de choses dans votre coin. Moi, je suis très bonne à ça. Je peux passer des heures à faire des trucs. Je m'arrête plus, quoi. Mais c'est quand même plus intéressant de partager. Il y a une des choses que je fais pas assez, et que je veux faire plus, c'est partager de l'astrologie. Parce que je prends des centaines de notes, littéralement. Je suis quelqu'un qui lit énormément. Donc j'ai plein de notes sur un tas de sujets. Alors j'essaye de faire des synthèses de mes notes, mais alors moi je m'y retrouve dans mes synthèses, mais pas forcément les gens qui me côtoient. Et mais j'aimerais ça. J'aimerais pouvoir partager ces notes, ces moments où je ferme le livre et j'écris quelques pages et je synthétise tout ce que ce livre m'a apporté comme connaissance, comme sujet de réflexion, comme sujet de connaissance. Et ici, c'est le cœur, il est curieux de ça. Il est curieux de la suite. C'est le 4 d'épée ici, entre la roue et les étoiles. Le cœur, il sait désormais qu'il a la force de se libérer. Que la seule limite, finalement, elle réside dans sa capacité à faire. Donc, comme notre capacité à faire, elle est un peu infinie, mais en fait, on n'a pas vraiment de limite. C'est ça hein, qu'il y a ici. C'est pour ça que exprime votre vérité, opportunité, princesse des moissons d'automne. On a de très belles dynamiques en ce moment sur les week-ends, finalement. On a une astrologie qui est très chargée en semaine, mais parce qu'il faut que le collectif bouge. Mais il y a un effet... il y a un effet tortue, je trouve, sur les samedis dimanches en ce moment. Comme si fallait digérer sa semaine et se préparer à ce qui vient ensuite. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il y a un pendu, as de bâton, 5 de bâton. C'est un domaine qui a stagné et dans lequel on sait que désormais on peut s'investir. Il y a des trucs à faire là. C'est clair et net et précis dans notre esprit. Et cette position-là est intéressante. 6 de coupe, amant, page de bâton. Le page de bâton est en 3e position, donc il n'a pas encore ces résultats-là. Ça, c'est ce qu'il recherche. Et c'est difficile. C'est pour ça qu'on a le 10 d'épée qui reste au dos. C'est difficile. C'est difficile de prendre des âmes sœurs et d'en faire des amants. C'est-à-dire des personnes en qui on peut avoir une confiance inconditionnelle, pour lesquelles on a un amour inconditionnel, une bienveillance inconditionnelle, une honnêteté inconditionnelle, on leur dit tout. Je dis souvent que c'est la carte de relation à autrui. Et je dis souvent, normalement, vous êtes honnête dans toutes vos relations. Mais je suis sûre que vous êtes comme moi, vous avez un petit tic quelque part qui s'active. Ouais, il y a des fois, bon, il y a certaines personnes, je n'ai pas tellement envie d'être honnête avec elles.
Mais ici, matériellement, demain, il faudra chercher des alliés. On est encouragé à ça, à chercher des alliés, à chercher des personnes qui nous ressemblent, à chercher des personnes en qui on peut avoir confiance, des personnes avec lesquelles on peut s'entraider, des personnes avec lesquelles on peut se soutenir, s'écouter, échanger. Les amants est réellement un archétype qui englobe ce qu'il y a de meilleur dans la collaboration humaine. Alors, dans l'absolu, votre chéri est l'amant absolu. C'est-à-dire qu'avec lui, vous partagez, alors vraiment, tout. Mais je vous dis toujours que c'est une carte de relation à autrui parce que, normalement, même s'il y a des personnes qui forcément sont appelées à sortir du lot, nos sociétés ne peuvent pas fonctionner si on ne peut pas vivre ensemble. C'est pour ça que c'est un archétype qui dépasse le couple. C'est pour ça que c'est la relation à autrui. C'est pour ça que, oui, il faut plus d'honnêteté dans tout type de relation. Parce que plus d'honnêteté dit plus de confiance, justement. Repensez au cercle vertueux. Le fait de générer une force dans un domaine impacte les autres domaines. Et c'est là qu'on crée un cercle vertueux. C'est parce que je suis plus honnête que l'on me fait plus confiance et que les gens sont plus honnêtes avec moi, que moi-même j'en deviens encore plus honnête parce que l'honnêteté me paye en confiance, je suis repayé en confiance, et ainsi de suite. Ici, on est vraiment appelé à chercher le moyen de nourrir ce qu'il y a de... les vibrations les plus hautes, ce qu'il y a de plus élevé dans l'âme humaine. Il y a réellement cette inspiration ici. Alors, on vient d'avoir une pleine lune en balance. Forcément, la balance renvoie à l'autre. On vient d'avoir un sextile Mercure-Neptune, Vénus-Neptune, qui finalement n'a pas été trop le centre de mon attention, puisque bon, on avait des sextiles entre Mercure et Saturne et Mars. Au lendemain, on a carré avec Pluton. Donc moi je voyais plus l'aspect Mercure. Et là on a un tirage qui vient nous parler uniquement de Vénus finalement. Qui vient nous parler du fait que ce qui motive l'homme c'est toujours l'espoir. Les plus belles images en poésie, en littérature, les plus belles images qu'on puisse avoir, les plus belles allégories, les plus beaux textes, parlent souvent d'un espoir. Un espoir ténu, souvent aussi. Il parle d'une flamme qui s'allume quelque part et qui devient un phare pour les autres. C'est ça l'espoir. Et ici, c'est ce qu'on est encouragé à faire, à nourrir nos espoirs. Il s'agit de nourrir nos espoirs, il s'agit de le décider en toute conscience, de le mettre en œuvre. Et c'est ce qui changera notre position, notre façon de marcher, d'être dans ce monde. On a le 6 d'épée, la lune et la reine de bâton. Vous tournerez le dos à 6 d'épée, après 6 de coupe et les amants. Vous obtiendrez ce changement-là. C'est-à-dire un rapport à autrui, au moins on va dire dans une communauté bien précise, qui va changer, qui va évoluer, qui va vous emmener vers autre chose. Et ce qui est bien, c'est que cette autre chose, il propulse le page de bâton en reine de bâton. Mais pour ça, il faut écouter l'inspiration du cœur. C'est le plus important ici. Il faut saisir l'occasion d'être plus vrai. D'être plus vrai. Parce que c'est ça l'honnêteté, c'est devenir plus vrai. C'est la fameuse authenticité. C'est la fameuse meilleure version de nous-mêmes. Je suis plus vrai. C'est comme c'est du même ordre que la notion de justesse que je développais il y a quelques jours. Il y a la justesse, il y a la vérité. Et là, on a deux piliers. Et
certains des plus beaux monuments antiques. Bon, c'est deux piliers pour nous dire bienvenue. Ne perdez pas de vue que tout existe, que tout évolue, que tout progresse. Et que c'est nos actions qui font tout ça. Et que c'est nos actions qui créent absolument tout. Je parlais il y a quelques jours d'un cœur de chevalier, d'agir avec un cœur pur, un cœur sans peur et sans reproche, comme le chevalier Bayard. Mais c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Plus vous aurez le cœur pur et sans reproche, et mieux ça va se passer à tout niveau. Alors les cartes confirment que nous allons avoir pléthore d'opportunités. C'est le cas de le dire avec ces deux-là. Qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités ouais, c'est en termes d'opportunités qu'elles parlent toutes les deux là. Il y a quelque chose qui s'achève et qui n'est pas réellement fini. C'est ici Unfinished Symphony avec Unitop dessus. Le présent est dorénavant très clair, la marche à suivre aussi. Le passé doit devenir... on doit lâcher prise. Il y a vraiment cette idée de faire place nette. Et souvent l'image que j'emploie, c'est quand je vous dis boucler les dossiers. Normalement les dossiers là ils sont bouclés. C'est-à-dire que même s'il reste encore des choses à faire dans certaines choses, le dossier il attend juste que les bonnes actions, vous voyez. Bon, à telle date je dois envoyer tel courrier, je dois faire tel règlement à telle et telle date et puis ce sera fini. Mais objectivement, tout doit être en ordre. Bon, on en revient aussi à ce que je disais il y a quelques jours, qu'on avait beaucoup la carte qui nous disait que l'équilibre se rétablissait. Donc là, vous êtes encouragé à vraiment fournir les derniers efforts pour boucler les dossiers, pour que tout soit en ordre, tout soit répertorié, que le chemin à suivre soit clair, qu'il n'y ait plus de questions finalement sur le passé. Parce que lâcher prise, il s'agit de... ça ne remet pas les compteurs à zéro. Mais il y a vraiment cette idée que... tout simplement que le cœur s'éveille à quelque chose. Donc, très clairement, il fait les choix de ce qui relève du passé, on lâche prise, et ce qui vient dans l'avenir, je lâche prise aussi, je sais ce qui vient. Parce que il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer, en fait. Il y a quelque chose qui est en train de prendre racine dans le processus, on va dire, quotidien. Il y a encore des choix à faire. Il y a encore des choix majeurs qui approchent. Bon, ça, de toute façon, au-delà des cartes, je le disais souvent, hein, chaque jour est une nouvelle série de choix. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des formes de conditionnement. Parce que si vous devez réfléchir tous les jours, quoique dans la vie d'une femme, c'est peut-être une réflexion quotidienne. Est-ce que je me lave les cheveux ou pas? Non, enfin, normalement, quand vous arrivez à un certain âge, le mien, en l'occurrence, mes ados me le rappellent, les jeunes adultes, vous avez un espèce de calendrier dans la tête, c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qu'on fait par automatisme, c'est le jour où je fais la lessive, c'est le jour... Mais c'est parce que oui, si tous les jours vous deviez vous poser des milliers de questions, vous deviendriez fou, mais il y a encore des choix majeurs, il y a encore... oui, chaque jour va vous apporter sa dose de choix. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Sans doute parce qu'on reste dans une période qui va nous demander des efforts encore quelque temps. Je vous l'ai dit, hein, la 2023 va être une année de récolte sur beaucoup de choses. Mais toute récolte doit être réinvestie. Parce que c'est du bon sens paysan. Je récolte une quantité de blé.
Très bien. Alors je peux décider de manger tout le blé, d'affamer la région. Le blé, il est pour moi. Les autres, ils vont tous crever de faim. Je leur donne pas mon blé. Je bouffe tout. Ouais. Ouais, c'est un concept. C'est le concept actuel, d'accord. Mais on va faire le bon sens paysan. Normalement, je vends une partie de ma récolte. Parce que ça nourrit toutes les autres personnes qui ont d'autres boulots. Et dans le boulot, j'achète ce qu'il faut. Vous voyez, ça crée l'échange. Il y en a une partie, je la garde pour ma consommation. C'est ma nourriture, c'est ce dont j'ai besoin pour manger. Ouais, il ne faut pas oublier la partie que vous allez semer l'année prochaine, pour une autre récolte de blé. Vous voyez, on va être dans une année de récolte, mais à chaque fois il y aura cette question de est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu veux continuer dans cette direction? Est-ce que tu es sûr de toi? On aura constamment des piqûres de rappel. Bon, là on va voir la rétrogradation de Mercure, mais n'oubliez pas que Pluton vient nous poser de grandes questions au Verseau, puis ensuite il va retourner en Capricorne, pour vérifier que les dossiers qu'on a soi-disant clôturés, on les a bien clôturés. C'est pour ça que je vous dis garder les dossiers en ordre. Parce qu'il va retourner en Capricorne. Il va aller gratter dans les placards où il a demandé qu'on s'occupe du bordel. Vous voyez? Alors j'ai gardé pour la fin cette position-là, parce que demain vous pourriez bien vous dénicher des alliés de manière assez imprévue, inattendue, inespérée peut-être. Il y a des coups de main ici qui sont en distribution. Et c'est des vraies opportunités, ces coups de main en plus. Donc, littéralement, demain, comme le dit ici l'action nécessaire au progrès, faites le premier pas et il y a des relations qui vont se révéler très différentes de ce que vous auriez espéré. De ce que vous auriez cru plutôt. Bien au-delà de ce que vous espériez. Ça, c'est une dynamique qui est intéressante. Et elle est centrale. Donc, 4 d'épée, hein, vous me réfléchissez bien aux roues, étoiles. Est-ce que c'est dans la bonne direction ou pas que ça part avec les gens, avec les propositions, les collaborations, les projets que je compte mettre en œuvre et qui forcément vont en avoir un impact sur mon environnement, etc. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.